Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre tirage à choix, le tirage flash spécial avenir. Que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental? Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle quand même brièvement que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale, l'Instagram de l'anneau, le lien de ma boutique en ligne et la minuterie, bien sûr, pour pouvoir vous caler sur votre choix. Et puis également la liste des cartes et tarots, oracle et tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Ok, voilà. Bon, cette semaine, je fais encore tirage à choix pour les TDJ en respectant l'esprit du TDJ. À partir de la semaine prochaine, on reprendra nos habitudes. J'ai réussi à m'organiser cette semaine pour vous refaire un tirage à choix pour le soir, mais voilà, la semaine prochaine, on reprendra nos habitudes. Ok, parce que je vais pas pouvoir faire ça toutes les semaines. C'est des tirages qui sont très 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 longs. Ne serait-ce que celui de lundi, il fait quasiment 1 heure, au lieu de 20-30 minutes. Donc ça me double un petit peu le temps de canalisation et voilà. Bon, là, j'ai réussi à m'organiser pour vous cette semaine, mais voilà, je vous le rappelle quand même, la semaine prochaine, on reprendra nos tirages à 13 cartes, l'esprit du TDJ habituel. Allez, je ne vous fais pas languir davantage, je vais vous présenter là tout de suite le choix que vous allez avoir à faire. Alors, en choix numéro 1, j'ai pris la carte du jeu de cette famille de Monsieur Madame. Et là, on a Madame Contraire pour le choix numéro 1. Madame Contraire, choix numéro 1. Donc, un coup oui, un coup non. Un côté un peu comme ça. Où elle fait l'inverse de ce qu'elle a envie de faire. Elle fait l'inverse de ce qu'elle a décidé de faire. Voilà, elle arrive... Bon, il y a ce genre de choses. Et choix numéro 2, ce sera Monsieur Étonnant. Voilà, alors c'est Monsieur Surprenant, Monsieur Étonnant. Est-ce que la personne de votre cœur vous étonne, vous épate? C'est peut-être la personne de votre cœur peut être un original ou alors voilà. Bon, alors Madame Contraire, Monsieur Étonnant, choix 1, Madame Contraire, choix 2, Monsieur Étonnant. Faites votre choix, mettez sur pause si c'est nécessaire pour vous et pour moi, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi Madame Contraire pour aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 48 heures. Alors, est-ce que vous avez pris des décisions que vous regrettez? Est-ce que vous n'arrivez pas à assumer ou à agir en fonction de ce qui se passe dans votre tête? Bon, voilà, c'est un petit peu ça, Madame Contraire. Elle fait un peu le contraire de ce qu'elle pense, elle fait un peu le contraire de ce qu'elle a décidé. Elle est en contradiction avec elle-même ou avec les autres, Madame Contraire. Alors, ou alors, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être Monsieur Contraire, on peut adapter, bien sûr, qui fait un peu le contraire de ce qu'il dit, le contraire de ce qu'il pense. Bon, en tout cas, c'est le choix que vous avez choisi. Alors, en ligne numéro... Alors, comme d'habitude, je vais travailler en plusieurs lignes. C'est comme ça que je fais sur l'œil qui voit tout. Je vous le rappelle, là, pourquoi j'ai adapté un petit peu les tirages à choix au TDJ sur Message de l'Anneau. C'est pour vous montrer la manière dont je travaille sur l'œil qui voit tout, pour vous faire découvrir un petit peu cette seconde chaîne. L'œil qui voit tout, c'est des tirages à thème sous forme de questions. Bon, là, je vous indique quand même ce que vous pouvez trouver dans la vidéo pour respecter l'esprit du TDJ habituel sur Message de l'Anneau. D'accord, voilà. Bah ouais, on va pas trop vous perturber. Il faut que ça reste des belles surprises pour vous. Là, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, d'accord, qui vont clôturer le tirage. Ça peut être des messages en plus, ça peut être deux cartes qui vont résumer le tirage, ça peut être des cartes conseils de la part des guides. Bon, c'est deux cartes qui clôturent le tirage. On les verra tout à la fin, d'accord. Je les pose sur le côté pour l'instant. Je ne les oublierai pas, vous inquiétez pas. Et puis là, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne, bon, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, mais je le dis pour les nouveaux qui nous rejoignent, les nouvelles qui pourraient nous rejoindre. La première ligne va représenter un petit peu la météo de votre vie, ce qui se passe dans votre vie d'une manière générale, d'un point de vue sentimental. Donc, l'idéal, c'est que vous vous reconnaissiez
un petit peu dans cette première ligne, ou alors que vous reconnaissiez la personne de votre cœur, hein. Il est possible que dans cette première ligne, eh bien, ça corresponde complètement à la personne de votre cœur. Et à ce moment-là, je vous invite bien sûr à poursuivre le tirage et à regarder eh bien, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures. Hein, d'accord. Au niveau sentimental, hein, on est toujours sur du sentimental, je ne pars pas dans du général. Ok. Donc ça, c'est la première ligne un petit peu qui vous représente vous ou la personne de votre cœur d'un point de vue sentimental, mais également d'un point de vue général. Ok. Et la ligne numéro 2, ça représente un peu la réponse à la thématique, hein, tirage flash spécial à venir, sentimental dans les prochaines 48 heures. Donc, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 48 heures? On va voir ça. C'est un petit peu, voilà, on garde l'esprit du TDJ. Mais alors que d'habitude, je fais des tirages à 13 cartes pour les TDJ. J'utilise les tarots, je fais un tirage à 13 cartes. Là, c'est... voilà, il y en a un petit peu plus des cartes, hein, du coup, parce qu'on est à combien 7 et 7, 14 et 2, 16 au lieu de 13. Vous en avez un petit peu plus, du coup, des cartes. Pour savoir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental. On est parti choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, bien déjà, un petit peu la météo générale de votre vie sentimentale, on va aller voir ça. Alors, soit la vôtre. Alors, ce n'est pas par là. Stop. Non, changer de trajectoire. Ouh, il y a un gros stop. On a le courting man. Ouais, alors l'homme professionnel qui peut porter un uniforme, qui peut être un agent de change. Ouais, ça peut être au niveau professionnel. Hein. On a les réseaux sociaux. D'accord. J'ai plusieurs messages là déjà. On a le 2 de coupe. Il y a une nouvelle histoire d'amour. On a le 4 de pentacle, mais il y a quelqu'un qui veut tout conserver là. On a le page d'épée, il y a un dossier qui est à l'étude, ok, et on a l'as d'épée qui peut être un peu l'idée de génie. Bon, ok, alors ouais, je vais avoir des messages pour le sentimental et je vais avoir des messages d'un point de vue général. D'un point de vue général, il se peut que vous ayez l'impression d'avoir eu, ou alors que la personne de votre cœur, ou bien votre patron même d'ailleurs, hein, on peut être un peu là-dedans, ça peut être le patron qui est persuadé de votre boutique, hein, qui est persuadé d'avoir eu l'idée de génie, d'accord, qui va révolutionner sa boîte, qui va lui permettre de faire des économies, qui va lui permettre de gagner plus d'argent. Et puis, clairement, là, j'ai l'impression que d'un point de vue professionnel, vous pouvez être en contradiction. En fait, ce sera l'effet contraire, justement. Vous avez choisi Madame Contraire. Alors là, on est pile poil dans le sujet. Ça va avoir l'effet tout inverse. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut avoir vraiment cette sensation d'avoir trouvé l'idée de génie. Hein. Ça peut être dans votre boîte, hein. Ça peut être un supérieur hiérarchique qui est persuadé d'avoir trouvé l'idée de génie pour faire des économies, pour bien vendre peut-être l'idée, pour bien vendre la boutique, pour bien faire la publicité de l'entreprise un petit peu sur les réseaux sociaux. Et clairement, mais vous n'êtes absolument pas d'accord avec votre hiérarchie ou avec la personne qui a pu avoir cette idée de génie en disant mais non, faut surtout pas aller par là. Vous avez un avis contraire à l'avis général. Vous vous dites mais là, on va se faire avoir. Alors on peut se faire avoir. Alors ça peut être, c'est marrant, on parle de prime. Donc ça peut être une espèce de prime d'activité, prime de rendement. Il y a le patronat qui décide un truc là qui peut paraître sur le papier hyper alléchant un petit peu pour les employés, qui peut être hyper alléchant et vous sentez vous sentez la douille quoi. Vous dites non, faut surtout pas aller par là parce qu'en fait c'est encore un bon moyen pour l'entreprise de se faire de l'argent sur nos dos, mais c'est pas un cadeau qu'on est en train de nous faire. Vous sentez franchement la douille et vous pouvez vous mettre en opposition par rapport à la hiérarchie, par rapport aux décisions qui pourraient être prises par rapport à une soi-disant idée de génie et d'un dossier et d'une décision qui pourrait être mis à l'étude. Hein, d'accord, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais avec le courtier un petit peu, hein, avec le trader, hein, il y a un côté un peu comme ça, un courting man avec l'uniforme, avec l'homme qui l'homme professionnel, le costard cravate et non surtout il faut surtout pas aller par là, etc. Moi j'ai l'impression que il y a une idée de génie qui n'en est carrément pas une.
Ça peut être, vous pouvez être à un poste où vous pouvez être décisionnaire, que vous pouvez faire partie, par exemple, je sais pas moi, du conseil d'administration ou ce genre de choses et en fait, voilà, il y a quelqu'un qui balance une idée, c'est soi-disant pour, faire des économies, mais c'est des économies de bout de ficelle quoi, des économies à l'entreprise, à votre boîte, enfin voilà, ce genre de choses et c'est pas la bonne idée. Franchement, c'est pas la bonne idée. C'est pas, voilà. Et Madame Contraire, et ça va avoir plutôt l'effet inverse. Justement, il peut y avoir cette idée d'effet inverse. Ok? Donc ça, c'est d'un point de vue un petit peu professionnel, matériel, ce genre de choses. Hein, ok. Il est possible également que vous essayiez de faire plus d'argent. Alors d'un point de vue général, sans parler de professionnel, de métier, ce genre de choses, il est possible que vous cherchiez à faire plus d'argent, à arrondir les fins de mois, à mettre du beurre dans les épinards en regardant s'il n'y a pas moyen de par internet de se faire un peu d'argent. Donc vous regardez et vous tombez peut-être sur une proposition alléchante en fait sur les réseaux sociaux pour arrondir les fins de mois et on est en train de vous dire non non n'allez pas par là, ça va avoir l'effet tout inverse. Tout inverse, n'allez pas par là, c'est pas la bonne solution. Étudiez bien le dossier, lisez bien entre les lignes et lisez bien tout ce qui est marqué en petit. Hein. Dans les contrats avant de signer, lisez bien tout ce qui est marqué avec les astérix, les obélix. Ouais, non, je pars dans mon délire. Hein. Les astérisques, les obélix, les petites étoiles, tout ce qui est écrit en tout petit qu'il faut lire à la loupe. Ouais, lisez bien les contrats avant de signer parce que là, attention, ça peut avoir l'effet inverse. Plutôt que de vous faire gagner de l'argent, plutôt en perdre. Hein, d'accord. Donc, méfiance, méfiance, méfiance là, parce que là, il peut y avoir clairement un peu une malversation à ce niveau-là, au niveau financier. Et l'idée qui semble bonne sur le papier ne l'est pas du tout. Ne l'est pas du tout. Il y a une idée qui est bonne sur le papier, mais qui l'est pas du tout dans la réalité. D'accord. Et qui pourrait vous faire perdre clairement plutôt que gagner quelque chose. Hein, d'accord. On est un peu là-dedans. D'accord. Bon, ça c'est d'un point de vue général. Au niveau sentimental, il peut y avoir quelqu'un qui vous charme, il peut y avoir quelqu'un... alors, méfiance également, parce qu'il peut y avoir une notion de coup de foudre, de commencer à discuter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Attention à pas tomber sur du brouteur. Hein, bon, là, c'est plutôt pour les célibataires qui cherchent l'amour sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, voilà, ce genre de choses. Attention à ne pas tomber sous le charme de quelqu'un qui est là pour vous piquer de l'argent. Donc ça, c'est le premier message, hein, c'est de la prévention de la part des guides. Attention. Et puis, on peut avoir quelqu'un... Alors peut-être, j'ai un autre message, alors c'est pas forcément que c'est quelqu'un de malhonnête, hein, mais j'ai l'impression que là, vous avez peut-être rencontré quelqu'un où vous êtes sous le charme un petit peu de quelqu'un avec laquelle vous pouvez travailler. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, ou qui peut gérer vos finances. Hein, ça peut être ça peut être le banquier, l'assureur. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez un rendez-vous et vous tombez un peu sous le charme de quelqu'un qui peut gérer un petit peu vos finances, qui va avoir des idées de génie, qui paraît très intelligent, très sûr de lui, de son fait, d'avoir les bonnes solutions, voilà, ce genre de choses. Mais il y a un coup de cœur un petit peu sentimental et amoureux. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai l'impression que là, alors ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de malhonnête. Bon, c'est quelqu'un qui va faire son chiffre hein, pour pouvoir obtenir les primes adéquates également, hein, ça oui. Parce que bon, ces gens-là, tout ce qui est courtier en assurance, etc., ouais, ils sont payés à la commission. Hein. Enfin, il arrive un moment où charmer, c'est leur boulot. Hein. À charmer, c'est leur boulot. Mais le coup de cœur, il peut être réciproque. Hein, attention, hein, le coup de cœur peut être réciproque. Mais néanmoins, vous pourriez avoir une attitude en fait qui est contraire à votre démarche et à votre coup de cœur. C'est-à-dire qu'il y a presque, il y a peut-être une idée d'agir à l'opposé de ce que vous ressentez pour quelqu'un. Il se peut également que ce soit pas vous hein, qui soit concerné un petit peu par ce message, hein, c'est-à-dire que vous n'avez pas une attitude particulière ou qui dénote l'inverse de ce que vous ressentez exactement pour quelqu'un. On peut avoir quelqu'un qui la personne de votre cœur, hein, qui a une attitude contraire à ce qu'il ou elle ressent
ressent réellement pour vous. C'est-à-dire avoir une attitude ouais, c'est marrant, on parle de macho, d'assurance, d'être un peu trop sûr de lui, d'être arrogant, d'avoir une attitude, voilà, et une attitude un petit peu, oui, tu me plais, mais sans plus. Enfin, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Alors qu'en fait, il y a vraiment cette idée d'être vraiment sous le charme de quelqu'un et ouais, de pas avoir la bonne attitude, d'avoir l'attitude contraire à ce qu'on ressent, en fait. Et il y a vraiment cette idée, voilà, parce que là, Madame Contraire, je comprends bien. Là, du coup, il y a l'idée d'avoir l'effet contraire de ce qu'on voulait donner, l'effet contraire de ce qu'on veut faire ressentir. Il y a une contradiction, il y a une notion d'obtenir l'inverse de ce qu'on voulait réellement obtenir parce que l'attitude, elle est pas bonne. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Bon, là, vous adaptez le message, hein, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais par timidité, moi, j'ai une copine, c'est marrant, on est en train de me montrer en image une de mes amies. Et elle a l'attitude totalement inverse de ce qu'elle ressent. Elle est tellement dépossédée de ses moyens quand elle se retrouve face à la personne de son cœur, mais c'est un enfer. C'est un enfer parce que du coup, elle lui met des stops, elle lui met des barrières alors qu'elle attend que ça qu'il fasse le premier pas. Et quand il le fait, voilà, elle a l'attitude inverse de ce qu'elle veut recevoir, quoi. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Bon, là, on est un petit peu là-dedans. On m'a remontré un petit peu son visage. Bon, elle me suit pas hein, sur la chaîne Message de l'Anneau, donc voilà, mais on m'a montré, mais c'était pour me signaler un petit peu, en effet, ce que les guides voulaient traduire comme message pour que je comprenne bien et que je vous le retransmette bien. Et là, il y a vraiment quelqu'un qui peut avoir une attitude, mais complètement contraire à ce qu'il ou elle veut obtenir. C'est-à-dire, je prends une attitude froide, alors qu'en fait, j'ai envie que ce soit caliente de chez caliente avec toi. Je prends une attitude arrogante, sûre de moi, alors qu'en fait, je suis complètement dépossédée de mes moyens quand je suis en face de toi. Je prends une attitude de ouais, ouais, je m'en fous, non, non, je suis pas amoureux, je suis pas amoureuse, alors qu'en fait, je suis fou in love et j'attends qu'une seule chose, c'est qu'il y a un véritable rapprochement et que tu as un coup de foudre réciproque. Donc, clairement, et du coup, on vous dit, attention, enfin, on dit à cette personne, que ce soit vous, la personne de votre cœur, c'est stop, c'est pas la bonne attitude, faut surtout pas prendre ce chemin-là, faut être, voilà, on conseille l'honnêteté, on conseille la sincérité et de pas aller faire le contraire de ce qu'on ressent, enfin, de pas prendre l'attitude à l'opposé de ce qu'on ressent. Donc là, il y a quelqu'un qui prend une attitude qui est à l'opposé de ce qu'il ou elle ressent. Est-ce que c'est vous? Est-ce que cette personne, mais alors là, au niveau sentimental, mais ah ouais, mais en fait, faut inverser tout ce qu'il raconte, toutes les attitudes qu'il ou elle prend, faut tout inverser là. Faut tout inverser. D'où Madame Contraire ou Monsieur Contraire. Hein, vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. On est vraiment là-dedans. Bon, c'est assez rigolo, hein, cela dit, voilà. Bon, ça peut être également... il peut y avoir une notion d'être pris à son propre piège aussi. Très honnêtement, là, d'un point de vue sentimental, j'ai un autre message, c'est-à-dire de non, 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 non. Mais il y a un côté attention à Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Hein, c'est-à-dire non, 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 non. Je n'irai jamais trouver l'amour sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites de rencontres. Ouais, alors qu'en fait, eh bien, faut faire tout l'inverse parce que l'amour est justement là-bas. Non, 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 je ne me retrouverai jamais dans une triangulaire. Ouais, bah faut se méfier avec jamais, jamais, jamais l'univers. Ils ont l'art et la manière de dire ah ouais, jamais. Bah attendez, on va voir. Ils jouent avec nous. Hein. Donc de vous mettre dans la situation justement auquel vous auriez dit jamais, 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 jamais. Et puis ben en fait c'est tout l'inverse qui se produit quoi. C'est exact, c'est tout l'inverse qui se produit. D'accord. Donc faut jamais dire jamais. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Ne jamais dire jamais. Mais là, moi, je ressens plutôt que le message principal, c'est qu'il y a quelqu'un, alors soit vous, soit cette personne, qui adopte l'attitude exacte dans son contraire et dans son opposé de ce qu'il ou elle veut réellement transmettre et de ce qu'il ou elle ressent vraiment. Et du coup, bah, ça obtient l'attitude qu'il ou elle a mis en place. Et donc les réactions par rapport à l'attitude qu'il ou elle a mis en place. Donc soit vous, soit cette personne. Vous voyez, voilà, voire même les deux. Hein, si vous faites tous les deux l'inverse de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, vous êtes mal barrés, mes petits lapins. Va falloir remettre les choses dans leur case. Mais c'est pas évident parce qu'il y a une notion de déstabilisation. Mais en tout cas, on est en train de dire, là, c'est stop. Voilà, faut redevenir sincère et il faut dire les choses telles qu'on les pense, telles qu'on les ressent. Hein. Il y a un côté un peu comme ça, que ce soit vous ou que ce soit cette personne. Bon,
Et elle est marrante, votre guidance. Moi, là, franchement, je m'éclate avec vous. Non, mais elle est géniale. Elle est géniale. Elle est tellement en adéquation, en plus, avec votre madame contraire, là. Mais les guides, ils me bluffent. C'est pour ça que j'aime bien. J'aime bien préparer les tirages à choix. J'aime bien ma seconde chaîne, le qui voit tout, parce qu'à chaque fois, je suis bluffée. Vous vous rendez pas compte, quoi. Là, je prends une carte de base. Madame contraire, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Ça peut être monsieur contraire, mesdames. Voilà, ça peut être un monsieur, hein, parce que là, le monsieur, il est apparu aussi. Hein. Donc, ça peut être monsieur contraire, hein, qui fait l'inverse de ce qu'il pense et qui fait l'inverse de ce qu'il ressent. Hein. On peut être là-dedans. Bon. On va aller voir maintenant, bien sûr, ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Désir, envie et passion. Ah ouais, ça annonce la couleur, hein, déjà. Bah oui, hein. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Va peut-être falloir exprimer ses désirs, la confiance et faire le grand saut. J'adore votre guidance. Le 6 d'épée, partir à l'aventure et il y a un côté changer de bord aussi, changer de rivage. Donc, changer d'attitude. Le 10 de pentacle, c'est la sécurité, c'est le foyer, c'est la concrétisation matérielle de ses désirs, de ses souhaits, c'est l'abondance. Hein, ça se concrétise, mais en plus dans l'abondance. Le 9 d'épée, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Et le 8 de pentacle, bah ouais, il faut que ça travaille, en fait, un petit peu là, l'affaire. Pour que tout soit mis dans le bon ordre, ça demande du boulot. Et ça demande de la confiance en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer là dans les prochaines 48 heures pour vous au niveau sentimental? Ben, il y a quelque chose qui va se travailler. Il y a quelque chose qui va se travailler, alors soit chez cette personne qui fait l'exact opposé de ce qu'il ou elle ressent pour vous, c'est-à-dire que cette personne, elle vous feint l'indifférence, alors qu'en fait, elle est totalement sous votre charme. Et elle a eu un coup de foudre en plus, hein, pour vous. Et on est en train de lui dire, mais va pas par là, mais t'es idiot, comment veux-tu obtenir gain de cause? Comment veux-tu Cette personne, elle utilise la technique, la super technique de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Ouais. Ouais. Bon, pour l'instant, on peut pas dire que c'est le résultat escompté puisque ça apporte le résultat, l'exact contraire du résultat escompté. Donc, est-ce que c'est la bonne méthode? Carrément pas. C'est pas la bonne méthode. Hein. Là, ça marche pas. Il y a une notion de... Dans les prochaines 48 heures, déjà, il va y avoir des échanges quand même avec cette personne. Et pourquoi il va y avoir des échanges avec cette personne? Bah, soit vous, mais il y a un côté réciproque. Hein. Moi, à mon avis, voilà, pour moi, il doit y avoir un effet quand même réciproque. Mais il y a du désir. Il y a du désir de rapprochement, il y a du désir, il y a de la passion, il y a envie d'aller plus loin, il y a envie de concrétiser les choses, il y a envie d'être aimé de cette personne, de séduire cette personne, voilà. Et inversement, c'est-à-dire que cette personne, elle vous souffle le froid, elle fait l'exact contraire de ce qu'il ou elle ressent à votre égard parce qu'elle est complètement déstabilisée, elle ne sait pas comment faire et c'est un peu le seul moyen de garder une certaine prestance et contenance devant vous. Sinon, elle s'effondrerait sur place. Voilà, c'est pour éviter de montrer qu'elle tremble, hein, devant vous, mais elle tremble parce qu'elle vous désire profondément. Le désir, il est très intense. Elle a envie d'un véritable rapprochement avec vous, ça c'est sûr. Elle a envie que ce soit du concret en plus. Hein. On est quand même sur quelque chose de sérieux, de bien ancré, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures? Cette personne, elle peut travailler un peu sa confiance en elle. Elle va changer également son point de vue. Et elle peut changer sa méthode, en fait. C'est-à-dire, alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui allait changer la méthode pour pouvoir aborder l'autre. Ça va travailler la confiance, en fait. Hein, le fait de travailler la confiance en soi et travailler un petit peu cette idée d'honnêteté, de sincérité, de transparence dans ce qu'on ressent, dans nos profonds désirs, voilà, ce genre de choses. Donc, soit c'est cette personne, puisque vous n'êtes pas concerné et vous n'êtes pas dans l'exact contraire, voilà, vous n'êtes pas dans les apparences et vous êtes transparent. Et à ce moment-là, c'est plutôt cette personne qui va faire un gros travail de confiance, qui va changer son fusil d'épaule, qui va changer de méthode, qui va, dans les prochaines 48 heures, se rapprocher de vous et avoir des échanges avec vous, plutôt écrits, hein, plutôt le dialogue, le partage, la communication. Ça peut être
Si c'est au niveau professionnel, c'est de trouver le moyen de ouais, la pause café, la pause déjeuner, dans le bureau, d'avoir une communication plus profonde, avec vous et de vous signaler d'une autre manière qu'en fait, vous ne laissez pas du tout indifférent de cette personne, hein, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit de réussir à récupérer le numéro de téléphone. Si cette personne a déjà votre numéro de téléphone, vous allez en avoir des nouvelles, hein. Ça c'est sûr, il y a de la communication entre vous là dans les prochaines 48 heures, mais il y a surtout un changement d'attitude. Il y a un changement d'attitude et cette personne, elle va changer de méthode. Elle va changer de méthode pour pouvoir vous séduire, pour pouvoir se rapprocher de vous et elle va vous travailler différemment. Non mais clairement, hein, elle va vous travailler différemment et je pense qu'il y arrivera un moment dans les prochaines 48 heures, il peut y avoir le grand saut, mais c'est pas garanti. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout un changement de méthode, mais il peut y avoir le grand saut. Il peut y avoir le grand saut, mais en tout cas, ça va aider cette personne à travailler sa confiance en lui, en elle, et de se montrer plus transparent dans ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez, voilà. Ça peut être cette personne, ça peut être vous, hein, qui devez changer d'attitude, hein. Je vous dis, tout dépend qui vous reconnaissez dans cette première ligne, hein. Qui est Madame Contraire? Qui est Monsieur Contraire? Qui fait l'inverse de ce qu'il ressent? C'est la réponse, voilà, c'est celui qui fait le contraire de ce qu'il ou elle ressent qui va changer de méthode, hein, d'accord? Pour pouvoir obtenir, les faveurs, hein, et le rapprochement, nécessaire. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Ça change de méthode pour séduire. C'est un véritable obstacle, c'est une véritable prouesse, c'est un véritable défi pour cette personne de changer de méthode et de se montrer sous un autre jour sous un autre jour qui est beaucoup plus transparent, honnête. D'accord? Voilà, dans ce qu'il ou elle ressent, dans son attraction et dans son désir de se rapprocher de vous. Mais ça va continuer de se construire et en fait, cette personne, elle va s'apercevoir quand même qu'en changeant de méthode, vous concernant, en se montrant, justement plus honnête, moins froid, moins arrogant, moins machin, moins truc, moins pédant aussi. Voilà, alors pédant, c'est un peu le côté, hautain, hein, voilà. Moins pédant, eh bien, elle obtient plus de vous. Elle obtient plus de communication. Il y a quelque chose qui se construit. Il y a un changement de point de vue. Il y a voilà, voilà, ce genre de choses. Si c'est vous qui en faites la démarche, en fait, hein, d'arrêter d'être dans votre parfait paradoxe et de faire l'exact contraire de ce que vous ressentez, eh bien, vous allez obtenir des résultats, hein, d'accord? Tout dépend, hein, je vous dis, hein, tout dépend de qui est dans son contraire. Voilà, vraiment, qui est dans son contraire. En tout cas, il y a des beaux résultats d'annoncer et il y a beaucoup de communication entre vous et cette personne et il y a de l'avancée, hein. Il y a de l'avancée et je pense que le désir, il est réciproque quand même. Je pense que le désir, il est réciproque, là, dans votre cas, choix numéro 1. Donc, c'est palpitant votre choix. Il va se passer des choses, là. Il va se passer des choses, mais qui vont obtenir vous allez obtenir de vrais résultats, hein, d'accord? Alors que ce soit cette personne vis-à-vis de vous, voilà, ou vous vis-à-vis de cette personne. Mais il y a des vrais résultats, il y a du vrai rapprochement, il y a beaucoup, là, dans les prochaines 48 heures de communication qui vont permettre de vous donner à l'un et à l'autre confiance, d'ailleurs, hein, et du coup, de progresser sur ce chemin-là et d'arrêter et de faire un gros stop à être dans son contraire et être dans son paradoxe, de transmettre et de communiquer l'exact inverse de ce qu'on ressent. Voilà, de ce qu'il ou elle ressent, de ce qu'on ressent. On est vraiment là-dedans. Non, mais elle est trop forte, votre guidance, j'adore. Elle est géniale. Mais c'est beau, là, c'est des beaux messages. On va aller voir maintenant les 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vertu et opinion. L'opinion des autres peut influencer votre perception du bien et du mal. Vous allez changer de perception. Vous allez changer de perception. Il y a un côté où cette personne, elle essaye de vous plaire. Donc même le côté arrogant, en fait, c'est pour essayer de vous plaire. Le côté pédant, c'est pour essayer de vous plaire. C'est pas la bonne méthode, hein, ça c'est sûr, parce que du coup, ça peut vous refroidir en disant, mais là, non, quoi. Voilà. Ou inversement, hein, d'accord, c'est que vous êtes tellement, en fait, comment dire, à essayer de plaire à l'autre, à essayer de se montrer inaccessible, à essayer, enfin, vous voyez, pas montrer qu'il y a un crush, qu'il y a un coup de cœur, que machin, à ce que ça se voit pas d'ailleurs, parce que si ça se place
si ça se passe sur le milieu professionnel, vous avez à cœur à ce que l'entreprise et que les collègues de boulot ne soient absolument pas au courant de votre attirance. Et si cette personne, elle est votre supérieur hiérarchique, elle a à cœur à ce que ça ne voilà, que personne ne décèle un petit peu l'attirance qu'il ou elle a pour vous. Vous voyez, voilà. Donc, ouais, mais ça tape dans le mille, hein. Et on a le lâcher prise. Ouais, c'est se lâcher la grappe aussi, de savoir se montrer soi-même, hein. Il y a un côté un peu comme ça. N'essayez pas de retenir les choses, d'aller à contre-courant. Cela vous apporte beaucoup de fatigue, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Tout a un sens, un but que vous ignorez, certes, et c'est cela qui vous fait si peur. Ayez confiance, nous sommes là pour vous guider. Quel que soit le chemin qui se dessine devant vous, il est approprié et vous apportera ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Recentrez-vous sur votre cœur, laissez venir le calme et la paix, c'est ce qui vous permettra de lâcher le mental. Cette personne, elle est dans le mental. Quand elle est face à vous, elle n'arrive pas à s'exprimer avec le cœur. Peut-être que c'est vous qui êtes dans le mental à partir du moment où vous vous retrouvez devant cette personne parce qu'elle elle vous fait perdre vos moyens, hein. Enfin voilà, donc là il y a vraiment une idée, soyez vous-même, hein. Lâchez-vous la grappe et soyez vous-même. De toute façon, ce désir, cette attraction, cet amour, mais c'est des belles énergies, mais c'est beau l'amour, c'est beau l'amour. Donc pourquoi on devrait en avoir peur ou honte ou bah non, on n'a pas à avoir honte d'aimer. Ah oui, dis donc. Alors, bon, en tout cas les messages ils sont sublimes vos messages et puis là, il y a de l'avancée, il y a quelque chose qui peut vraiment se décoincer pour vous. Choix numéro 1 à partir du moment où vous êtes alors, soit que cette personne, elle soit enfin en adéquation avec ce qu'elle ressent avec elle-même, ou alors vous, hein, si vous vous êtes retrouvé dans cette madame contraire, hein. Ça demande du courage, hein, ça demande du courage, ça on vous l'accorde, hein. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie également du plus profond du cœur et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, que ce soit ici, donc de partager cette vidéo, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, le Qui Voit Tout. Merci infiniment à tous. Et puis, je vous dis à quand là maintenant, vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Étonnant. Monsieur Étonnant pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental. Bah écoutez, c'est ce qu'on va aller voir, hein. On va aller voir ça tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui se montre surprenant, qui a des idées originales, parfois un peu loufoques aussi, voilà. Monsieur Étonnant, ou que vous-même vous vous épatez, vous-même, que vous êtes fier de vous, que vous vous épatez, ou qu'il se passe des choses un petit peu étonnantes au niveau sentimental, voilà. Bon, c'est ce qu'on va aller voir. Et surtout, ce qu'on va aller voir, c'est ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental. Alors, ces deux cartes ici, ce sont les deux cartes de fin qui vont clôturer le tirage. On peut avoir des messages en plus. Ça peut résumer le tirage, ça peut vous donner des conseils également. Bon, ça, c'est les deux cartes de fin qu'on découvrira tout à la fin du tirage qui vont clôturer le tirage. Pour l'instant, je les pose sur le côté. Vous inquiétez pas, je vais pas les oublier, hein. J'ai tellement l'habitude de mes deux cartes de fin que c'est pas un problème, je vais pas les oublier. Ensuite, on va faire en deux lignes. Alors, la première ligne, ça représente un petit peu la météo de votre vie en général ou au niveau sentimental général. Donc, l'idéal, c'est que vous vous reconnaissiez en fait dans cette première ligne. Alors, soit de vous reconnaître vous, ou de reconnaître la personne de votre cœur. Il est possible que là, dans cette première ligne, ça colle parfaitement et complètement à la personne de votre cœur. Et si tel est le cas, bien sûr, je vous invite à poursuivre la lecture de ce tirage parce que ça va vous donner des indications sur ce que vous allez vivre avec cette personne dans les prochaines 48 heures. Hein, d'accord, voilà, donc c'est un peu l'objectif. Hein, là, hein, donc j'ai adapté, alors ça c'est des méthodes, plusieurs lignes comme ça que j'utilise énormément tout le temps pour chaque tirage pour ma seconde chaîne L'Œil qui voit tout. Et là j'ai adapté bien sûr le TDJ, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. Hein, d'accord, de la manière dont je travaille. Il me bluffe à chaque fois les guides et exclusivités que le choix numéro 1 n'a pas eu. Bien évidemment, parce que le choix numéro 1 a essuyé les plâtres, ils m'ont bluffé les guides.
Ils m'ont bluffé, ils m'ont bluffé. Ça a été, c'était incroyable. Le tirage numéro 1, incroyable, tellement c'était bluffant, tellement ça tapait dans le mille. OK? Donc là, bon, cette première ligne représente la météo de votre vie en général ou votre météo sentimentale, voire même les deux. Je peux avoir les messages pour les deux. OK? Et puis la ligne numéro 2, c'est un petit peu la réponse à la thématique. C'est-à-dire, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental. Bah ouais, on est curieux, on veut tout savoir. Ah ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental? Et je pense, ouais, je vais pouvoir tout décaler là. Parce que là, je suis trop loin. Tac. Je suis trop à gauche. Et je parle pas d'un parti politique. Je suis apolitique, moi. Tac. Voilà. Hop. Bon, puis il n'y avait pas l'objectif de faire de la politique sur un message ONO. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'amour. S'ils pouvaient tous s'aimer, d'ailleurs, les partis politiques, ils penseraient peut-être enfin aux bienfaits du peuple, aux intérêts du peuple. Elle serait merveilleuse, la vie, là, si tout le monde s'intéressait à l'intérêt du peuple. C'était bien ça, la démocratie, à la base. C'est pour... voilà, c'est décidé par le peuple et pour le peuple. C'était bien ça, l'idée. Demos Kratos, pour le peuple et par le peuple. Ouais, ok. Bon, on va aller les remettre sur le banc de l'école, alors. Ils ont oublié le grec. On va aller leur faire prendre des cours de grec. Bon, allez, on va pas se lancer là-dedans. De toute façon, c'est pas le sujet. Nous, on veut de l'amour, et de l'amour, il y en a sur Message de l'Anneau, c'est franchement pas un problème. Allez, on est parti, choix numéro 2, on va aller voir tout de suite. Eh bien, déjà, quelle est la météo de votre vie, la météo en général? Quels sont les événements un petit peu flagrants que vous pourriez vivre, soit vous, soit la personne de votre cœur, comme je vous le disais. Et puis, d'un point de vue aussi sentimental. On va voir un petit peu tout ça. En route pour le paradis. Mais c'est merveilleux, ça. Équilibre, karma. D'accord. Fun times, les parties, les fêtes, les événements et avoir du fun. Donc il y a un côté plaisant là, vous amusez-vous. Flamme jumelle, merveilleux. Ah bah dans la 5D entre vos deux âmes, ça se passe bien en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? La NDP, évidemment il y a de l'énergie tierce par contre. Ah bah oui, parcours de flamme jumelle, il y a forcément de l'énergie tierce, sinon c'est pas drôle. Le valet, donc ce sera tout doucement mais sûrement. Valet de denier, ok. Reine d'épée, roi d'épée, ok. Et le 10 de pentacle, d'accord. Et puis ils ont des biens en commun en plus. Donc comme ça, tout va bien. Bon, alors quel est l'événement marquant un petit peu de votre vie? Eh bien, lors d'une soirée qui était plutôt sympathique, d'une soirée, d'une sortie, de quelque chose d'assez festif. En tout cas, vous avez rencontré qui? Votre flamme jumelle. Ça peut remonter à très, très loin. C'est pas forcément là dernièrement. Ça peut vous donner les indications du moment où vous avez rencontré votre flamme jumelle. Non, mais je vous dis ça parce que moi, le mien, c'est exactement comme ça que je l'ai rencontré. Ah ouais, c'était pump it up. J'étais en pleine bringue. J'ai rencontré ma flamme jumelle, j'étais en pleine bringue. Ça remonte à... ça fait un moment, là, ça fait 5 ans. La réunion n'a toujours pas eu lieu, donc comme quoi, il ne faut pas s'affoler. Parcours de flamme jumelle. Ça veut dire, on prend quoi? Son mal en patience. Oui, c'est ça, les petits lapins, vous avez bien suivi. C'est exactement ça. On prend son mal en patience. Non, mais c'est surtout qu'il y a un gros parcours à faire. Il y a un gros parcours à faire. Donc là, on peut vous signaler un petit peu les circonstances. Voilà. Donc, monsieur étonnant. Ah bah vous vous attendiez pas à rencontrer votre jumeau, votre jumelle, parce que ça peut être madame étonnante également. C'est pas un problème, on peut adapter. Là, il y a eu un monsieur, madame, il y a eu d'abord une madame, et puis là, maintenant, c'est monsieur étonnant. Oui, ça c'est merveilleux, mais ça, on peut transformer, évidemment, ça peut être une madame étonnante, ça, c'est pas un problème, ok? Bon. Donc ça peut remonter à loin, et en effet, c'est en route vers le paradis, oui, parce que c'est quelque chose de fusionnel, c'est la rencontre du jumeau, de la jumelle, c'est absolument exceptionnel. Et vous avez peut-être, vous avez été en joie de retrouver, bien sûr, il y a une connexion qui s'est faite immédiatement, et vous avez été en joie de retrouver l'autre moitié, qui se comprend. Voilà, vous avez retrouvé l'autre moitié. Bon, ça remonte à quand? Ça peut être récemment, ces retrouvailles avec le jumeau, la jumelle, comme ça peut remonter à plusieurs années, vraiment. Bon, en tout cas, il y a le côté fun, on s'est retrouvés, donc il y a une reconnexion avec le jumeau, la jumelle. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Le jumeau, la jumelle est avec une énergie tierce, ça c'est sûr.
hein, OK? Il y a des biens en commun avec cette énergie tierce. Ils ont un foyer qui est stable, puis ça va bien. Au niveau des finances, ensemble, ça va plutôt, pas trop mal. Donc on est, dans une histoire, alors vogue la galère, on prend son mal en patience, oui, parce que qui va être longue. On est dans des énergies de pentacle, alors tout doucement mais sûrement et au rythme des saisons et au rythme de la vie un petit peu, à l'image de l'arbre. On n'arrête pas de me montrer l'arbre. Alors l'arbre, on plante la graine, alors ouais, voilà, c'est merveilleux. Ensuite, il y a les premières, les racines, hein, oui, oui. Après, il y a les premières pousses qui sortent de terre. Bon, bah là, on commence à voir quand même qu'il se passe des trucs. Qu'on nous avait préparé à la reconnexion et au retrouvailles avec le jumeau, la jumelle, hein. Il se passait déjà des trucs avant la rencontre, hein. Ah, oui, 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 on nous prépare à ça. Oui, oui, oui. Moi, ils m'ont préparé pendant 6 mois, donc ouais, ouais, ouais. On voit bien le truc. Et puis qu'après, eh bien, on en prend pour notre patience parce que, comme à l'image de l'arbre, eh bien, ça prend du temps pour grandir, pour pousser et pour se solidifier et que tout le monde fasse son petit parcours. Bah, ça, c'est d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous êtes sur un beau parcours de flammes jumelles qui est déconcertant et qui est étonnant parce qu'on en apprend tous les jours. Et en effet, et l'univers est bluffant sur un parcours de flammes jumelles, et l'autre peut nous bluffer totalement, nous bluffer et être très, très, très étonnant, parce que, bah, ouais, parce que, c'est pas n'importe qui, c'est le jumeau, c'est la jumelle, hein. Donc, c'est l'autre moitié, hein, c'est l'autre moitié. Donc, du coup, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, là, il y a de l'énergie tierce, hein, d'accord? Donc, du coup, bah, vous n'êtes pas rendu pour la réunion. Est-ce qu'on se retrouve dans une triangulaire consommée? C'est possible. C'est possible, vous avez très bien pu, consommer avec, le jumeau, la jumelle. Vous vous retrouvez dans une belle triangulaire, mais là, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous vivez? Bon, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de vous lâcher la grappe, vous avez envie, de prendre du recul, de la hauteur et de lâcher prise sur le parcours de flamme jumelle. Vous avez envie de retrouver la joie, vous avez envie, de retrouver du fun dans votre vie, enfin voilà, vous avez envie d'aller à la réunion, hein. Vous avez envie d'accélérer le processus là pour aller à la réunion avec le jumeau, la jumelle. Sauf que vous avez bien conscience qu'il y a une notion de timing divin, vous avez envie que l'énergie tierce, elle disparaisse des écrans radars, hein. Ça c'est sûr, et l'énergie tierce pour l'instant, elle est encore là. Elle est encore là et ça, bon, c'est la partie un peu la moins rigolote et à mon avis, elle a pas tout à fait terminé son rôle avec le jumeau, la jumelle. Donc vous êtes en plein parcours de flamme jumelle et du coup, c'est pas simple parce qu'il y a toujours de l'énergie tierce et puis en plus, on peut être dans un beau quatuor, hein, parce que la reine d'épée peut représenter l'énergie tierce de votre autre et le roi d'épée peut représenter la vôtre d'énergie tierce. On peut être dans un beau quatuor, hein, c'est possible, hein. Parcours de flamme jumelle, oui, et énergie tierce, oui, et en plus des 2 côtés. Donc bah ouais, comme ça on facilite tout, c'est encore plus simple comme ça. Franchement, c'est possible, c'est possible. Donc là, voilà, il y a des biens en commun, il y a de l'abondance, voilà, ce genre de choses. Donc là, au niveau sentimental, beau parcours de flamme jumelle. Il y a des moments de joie, il y a des moments très étonnants, mais en même temps, il y a une envie que ça s'accélère et il y a une envie, une profonde envie d'arriver à la réunion. D'arriver à la réunion, mais est-ce que ça va se passer dans les prochaines 48 heures? Bah, à moins qu'il y ait une séparation là, avec l'énergie tierce, hein, qu'on découvre qu'il y a une séparation avec l'énergie tierce. Mais j'en ai pas l'impression, parce que l'énergie tierce, elle est là, et puis la reine d'épée est là, et le roi d'épée est là, et voilà. Mais bon, il y a une notion de couple sacré également, là-dedans. Mais les épées, le roi et la reine d'épée représentent, dans le tarot plutôt les énergies tierces, justement, on les assimile à ça. C'est pour ça que, voilà, je les traduis de cette manière, et je les ressens de cette manière. Il y a quelque chose qui est très intellectuel là-dedans. Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Il peut commencer à y avoir des prises de conscience là, c'est chez le jumeau. Ça, c'est possible. Franchement, ça, c'est possible qu'il puisse, tout doucement, mais sûrement que, ouais, il peut y avoir un alignement, mais il y a aussi une forme de beaucoup, chez l'autre, intellectualiser les sentiments, en fait, et se montrer hyper rationnel, hyper logique, hyper machin. Enfin, à me dire à quelle heure l'amour est logique, hein. L'amour n'est pas logique. L'amour n'est pas logique, enfin pas tout le temps. Donc, l'amour est étonnant, justement, monsieur étonnant. Autre chose d'une manière un peu plus générale, il y a une notion il y a une notion de travail, de beaucoup travailler, d'avoir des responsabilités au niveau de l'emploi, d'avoir de l'abondance, au niveau financier.
et d'avoir un vrai besoin, c'est d'un point de vue général, hein, au niveau, on va dire, de votre vitalité, d'avoir envie de faire la fête, hein. Ouf, de tourner le dos un petit peu au travail et d'aller faire la fête, d'avoir des bons moments et des moments de détente, en fait. Parce qu'il y a quelque chose d'assez lourd, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour, bon, pour bien gagner sa vie, oui, mais un besoin de se détendre. D'un point de vue général, il peut y avoir un vrai besoin, d'être aux portes un petit peu du surmenage, et d'avoir un besoin de se détendre, hein, d'accord? Voilà. Bon, ça, c'est d'un point de vue général. D'un point de vue général et au niveau de la vitalité et de l'emploi, hein, voilà, un besoin de vacances, un besoin de s'aérer, un besoin de vacances, un besoin de fun, un besoin de s'amuser, un besoin de décompresser, de se reposer, mais surtout de rire et d'être dans la joie et loin des problèmes, quotidiens et professionnels. Bon. On va aller voir maintenant, bon, on sait un petit peu où on en est là, par rapport à vous, choix numéro 2. On est dans un beau parcours de flamme jumelle, en tout cas, au niveau sentimental ou parcours d'âme, hein, on va extrapoler parcours d'âme. On va aller voir maintenant ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures. Ben ouais, on va aller voir. Alors, au niveau sentimental, étape à franchir. Hein. Ouais. Laissez du temps. Patience, ralentissement, lenteur. Mais il va pas se passer grand-chose, hein. La trahison. Mmh. Quoi d'autre? La transformation, la mort, l'arcane sans nom, le valet d'épée. On est vraiment dans des énergies mentales, hein. Le diable et le 4 de pentacle. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines 48 heures au niveau sentimental? Bon, déjà, il y a une histoire d'étape à franchir, il y a une notion que le parcours, il n'est pas du tout terminé, et vous m'envoyez désolé, mais le parcours, mais parce que c'est le parcours de flamme jumelle, parcours d'âme sœur, mais également destiné à être réunis, parcours yin-yang, alors là, n'en parlons pas. Parcours yin-yang, c'est encore pire. Oh la vache, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là, les parfaits opposés qui doivent se réunir là? Oh là 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 là. On parle pas le même langage. Bon, il y a des étapes à franchir, il faut laisser du temps, le parcours n'est pas du tout terminé. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines 48 heures? Il peut y avoir, alors si vous n'avez pas encore consommer de manière charnelle et intime avec le jumeau, la jumelle, avec le yin, avec le yang, avec l'âme sœur, avec le partenaire de vie, avec, enfin voilà, on parle de parcours d'âme, on parle de contrat d'âme là. S'il n'y a pas encore eu consommation, il peut y avoir consommation. Et du coup, la trahison, elle n'est pas pour vous, elle est pour l'énergie tierce. En fait, je le rappelle, cette personne, elle est engagée. Donc, de vous retrouver dans une belle triangulaire, dans une très très belle triangulaire. Néanmoins, alors si c'est déjà le cas, bah, ça va continuer comme ça. Est-ce qu'il va y avoir une prise de décision de cette personne de tout lâcher, ses finances, de changer sa vie pour vous, de se séparer de l'énergie tierce pour être avec vous, pour officialiser les choses, pour machin, pour... non. Non, parce que là, on a quelqu'un qui veut absolument tout conserver, en fait. Alors, il y a énormément d'attractions, il se passe des choses, il y a des étapes à franchir, vous n'êtes pas n'importe qui l'un pour l'autre, cette personne, elle en a pas encore tout à fait conscience, elle a conscience qu'il se passe des trucs. Alors, en dessous de la ceinture, oui, ça, jusque-là, tout va bien. Son âme peut essayer de lui faire remonter certaines informations, mais est-ce que c'est conscientisé, là, dans ce cas-là, pour l'autre? Non. Non, c'est pas conscientisé. S'il y a consommation, eh bien, cette personne, elle est plutôt dans une idée de vouloir absolument tout conserver, de conserver la double vie. Donc, est-ce qu'il va y avoir une prise de décision? S'il y a une prise de décision, ce serait plutôt en votre défaveur. Ce serait plutôt en votre défaveur, ok? Et s'il y a une décision, ce serait plutôt vous qui la prendriez, cette décision, c'est-à-dire de couper la relation, ok? S'il n'y a pas encore eu consommation, dans les prochaines 48 heures, bon, on vous confirme que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme quand même assez particulier qui va demander du temps, qui va demander des étapes à franchir, qui va demander de guérir les blessures, les 5 blessures d'âme. Parce que là, clairement, le jumeau, il sera là pour les rouvrir, hein. Ce sera son job, hein. Il fera pas du tout comme vous espérez, hein. Ah bah non, c'est monsieur étonnant. Ah bah non, ah bah non, voilà, il fera pas du tout comme vous espérez, hein, ça c'est sûr, hein. Ça ne se passera pas tel que vous l'espérez, hein. Hein, et non, 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 non. Et du coup, cette personne, elle est là pour vous faire travailler sur les 5 blessures d'âme, donc trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice.
Je rappelle quand même rapidement comment ça se passe un parcours de flamme jumelle. Le chaser est porteur de la mémoire. Le chaser ressent tout de suite l'intensité quand il est en reconnexion avec son jumeau. Il le ressent tout de suite, il ou elle, que ce soit un homme ou une femme, le ressent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Le runner, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir son chaser. C'est le runner, il court, c'est celui qui court. Le chaser, c'est celui qui le poursuit. Et le runner est porteur de la réunion. Ok? Donc, est-ce que là, on a un runner qui est aux portes de la réunion et qui va assumer le contrat d'âme et qui va assumer la réunion dont il est le porteur entre vous deux? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Est-ce qu'il va prendre la décision de se séparer de l'énergie tierce? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Que vous allez vivre comme une blessure de trahison. Parce que vous, au plus profond de vous, comment vous ressentez les choses? Ben, je suis fait pour lui, pour elle. Et il est fait pour lui, pour moi. Vous êtes dans un parcours d'âme. Flamme jumelle. C'est voilà. Donc vous allez vous sentir trahi par le runner. Mais c'est justement son rôle. Et de vous faire travailler là-dessus. Et c'est pas une trahison, en fait. Ce n'est absolument pas une trahison. Mais ça, on l'apprend après sur le parcours. S'il n'y a pas encore eu consommation entre vous, qu'il y a eu une reconnexion là dernièrement et que vous vous êtes recroisés, mais qu'il n'y a pas encore eu de consommation, ça peut passer le cap de la consommation. Mais après, attendez-vous clairement à ce que le runner, il sera dans son rôle, il va essayer de tout conserver. L'énergie tierce, les biens en commun, et vous. Et vous, avec qui il va ressentir une connexion charnelle, mais du feu de Dieu. Hein. Ça, c'est sûr que vos âmes, elles vont refusionner. Hein. Ouais, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, hein. C'est normal, hein. C'est pas n'importe qui. Encore une fois, c'est le jumeau, la jumelle, et vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le jumeau, la jumelle. Donc c'est normal, hein. Ça, jusque-là, c'est normal. Donc là, dans les prochaines 48 heures, il peut y avoir de la consommation, il peut y avoir un véritable rapprochement entre vous. Ça, oui. Par contre, ne vous attendez pas à des grands bouleversements. Enfin, la transformation, elle peut être là, c'est-à-dire que ça, d'un coup, ça consomme. Si tel est déjà le cas, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans cette situation-là, ben, il y a encore des étapes à franchir. La fin du parcours, elle n'est pas pour tout de suite. Mais par contre, on vous rappelle, et ça a été la première carte quand même pour vous, choix numéro 2. Premier truc qu'on vous a dit, c'est quoi? C'est en route pour le paradis. Donc, voilà, on vous signale, oui, vous êtes en route pour le paradis. Mais le paradis, ça met du temps avant d'y accéder. Bah, c'est loin, le paradis, hein. Et dis donc. Ah bah, c'est pas chez le voisin, hein. Non, hein, il y a quelques bornes à faire. Hein. Donc, c'est loin le paradis. C'est loin le paradis. Hein, ok, mais il y a une notion de karma, d'équilibre, de yin-yang, hein, d'ailleurs, de féminin sacré, de masculin sacré, de chaser, de runner, voilà, d'amour absolu, inconditionnel. Ce sont toutes des étapes à franchir et ça va demander du temps, ça demande de la patience. Et là, si vous êtes déjà dans de la consommation avec cette personne, eh bien, il y a un ralentissement qui vous est annoncé. Parce que cette personne, elle est pas en train, elle peut commencer à conscientiser un petit peu ce que vous représentez pour lui, pour elle. Oui, mais elle est dans une idée quand même. Sa principale idée, c'est de tout conserver. Et dans son idée, ce n'est pas vous qu'elle trahit, c'est l'énergie tierce. Parce qu'il ou elle est engagé avec l'énergie tierce. C'est pas officiellement avec vous. Enfin, il y a un côté très mental. On a du mental de partout, là. On a des épées de partout. Les épées représentent le mental. Donc, on a quelqu'un qui est vachement dans le mental. Et pour cette personne, ce n'est pas vous qu'elle est en train de trahir. Bon, elle se trompe, hein. Bien sûr, elle se trahit elle-même, elle vous trompe, elle vous trahit vous. Oui, voilà. Mais c'est la personne avec laquelle il ou elle est réellement engagé et officiellement engagé. Pour cette personne, voilà, et vous allez le ressentir, mais non, c'est moi que tu trahis. Enfin bon, voilà, donc, mais cette personne, elle sera dans le mental. Donc, s'il y a déjà consommation, il peut y avoir de l'agacement, en fait, parce que vous allez vous agacer, voilà, vous avez tellement envie d'arriver à la fin du parcours, de vous réunir, d'être débarrassé de la tierce, de pouvoir faire des millions de bébés. Non, mais je plaisante, hein, bien sûr, je caricature, mais vous avez compris l'idée, d'être enfin ensemble, d'être enfin réunis, que ce qu'on vous annonce, c'est tout l'inverse, c'est un ralentissement, et ça va. Et non, vous pouvez vous agacer, mais il y aura pas d'accélération, et cette personne, elle est encore trop dans le mental, et le parcours n'est pas terminé, et ni de votre côté, ni du sien. C'est ça qu'on est en train de vous dire. S'il y a déjà eu consommation entre vous. S'il n'y a pas eu consommation et que vous êtes en communication, il peut y avoir un bouleversement, il peut y avoir une transformation et ça peut basculer bien sûr dans du charnel. Mais après, je vous dis, ça va être vogue la galère. Pourquoi? Parce que cette personne, elle va essayer de tout conserver. Elle va essayer de conserver ce qu'il ou elle a construit avec l'énergie tierce, mais également vous et le côté charnel. Et là, vous êtes parti pour la double I. Vous êtes parti pour la double I, vous n'êtes pas prêt d'être choisi. Enfin, mais clairement. Parce qu'en plus, elle va le culpabiliser de tromper la tierce.
Il ou elle va culpabiliser de tromper l'énergie tierce. Ah ouais, non, donc là, voilà ce qui est annoncé là dans les prochaines 48 heures, pour vous, mais c'est un peu normal par rapport à ce type de parcours. Bon, on va aller, voir, les 2 dernières cartes de fin. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous avez le libre arbitre. Vous avez le libre arbitre, hein, d'accord? Et cette personne aussi, elle a le libre arbitre, OK? Prenez les décisions en fonction de votre cœur, en fonction de ce qui résonne pour vous, là encore. Tapez pas des jumps de 15 mètres. Oui, c'est pas ce que vous aviez envie d'entendre. On est bien d'accord, mais en attendant, si vous ressentez: «Non, ça va aller plus vite», eh ben, voilà, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est dans votre cœur que ça se passe, OK? Et on a la puissance. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Ah bah surtout dans ce type de parcours, ça c'est une évidence. Elle peut tout guérir, elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. C'est des parcours d'amour absolu inconditionnel, hein, c'est du haut level, hein. C'est pas seulement des parcours de couple sacré et de couple sexuel, hein. C'est au-delà de ça, hein. C'est au-delà, ce type de parcours, c'est au-delà de ça, hein, d'accord? C'est de l'amour au sens large, hein, c'est l'amour absolu inconditionnel, hein. On parle pas uniquement de couple sacré, hein. Ça va bien au-delà de ça, hein, et c'est ça que vous allez devoir travailler et apprendre et comprendre, en fait, et c'est pour ça que, voilà. La puissance, elle peut avoir lieu en étant à distance de son jumeau. La séparation avec le jumeau, à partir du moment où il y a une reconnexion, et que le chaser a pris conscience de qui était son jumeau, elle est illusoire. La séparation est illusoire, d'accord? Elle est uniquement sur le papier, la séparation, hein, d'accord? Uniquement dans la matière. Mais au niveau des âmes, vous êtes déjà réunis, hein. Ça, c'est déjà fait, hein, d'accord? Voilà, chers amis. Bon, elle était incroyable, votre guidance. Elle est pas forcément facile à entendre, ça, je vous l'accorde. Mais néanmoins, si vous êtes dans ce type de parcours, vous m'avez pas lâché en route et c'est nécessaire pour vous d'entendre ce genre de choses pour vous faire avancer, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et celles et ceux qui nous ont abandonnés, qui refusent d'entendre ce genre de trucs, je mets ma main au feu qui ne sont pas sur ce type de parcours. J'en mets ma main à couper. Voilà. Clairement, clairement. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment pour les likes, pour les abonnements, pour les partages que vous pourriez faire de cette vidéo. Alors, les likes, les abonnements, et bien que ce soit, bien sûr, ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne, le Qui voit tout. Je vous montre un petit peu la manière dont je travaille là-bas. C'est hyper précis, hyper détaillé. Et puis, ça répond vraiment aux questions. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre également sur le Qui voit tout, sur Instagram, enfin, de partout. Faites-vous plaisir. Ici, si vous ne connaissiez pas Message de l'Anneau, eh bien n'hésitez pas. Et puis je vous en remercie du plus profond du cœur par avance. Et je vous souhaite à tous bien sûr une excellente soirée. On se retrouve maintenant vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à vendredi matin. Ciao, ciao.